Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bocha. Alors, chaque fois on parle des 4 éléments du panthéon vaudou. On parle de Revioso, l'élément feu. On parle de Torosu, l'élément eau. On parle de Sagbata, l'élément terre. On parle de Dan, l'élément air. On parle et on parle et on parle et on parle. Et on a donné beaucoup de totems de ceux-là qui sont incarnés par chaque élément. Maintenant, on dit que chaque personne représente des créatures l'un envers l'autre. C'est-à-dire dans le monde de la végétation, il y a des animaux dont leur représentation se retrouve parmi la catégorie des humains. De la même manière, il y a des hommes dont leur représentation se retrouve parmi le rang des animaux. Alors que chaque animal est classé parmi les 4 éléments du panthéon. Maintenant, comment se fait-il que plusieurs parmi nous ne maîtrisent pas en réalité ces animaux qui appartiennent les 4 éléments, chacun dans leur catégorie? Donc cette émission sera basée, chers amis, sur ça. Et chaque personne se manifeste de la manière dont, chaque personne se manifeste de la même manière que l'animal qui l'incarne. Parce que nous avons nos attitudes qui sont liées à certains animaux. C'est pourquoi on dit il est violent, c'est l'animal qui l'incarne qui est comme ça. Alors aujourd'hui, on va vous parler des animaux qui incarnent chaque type d'élément du panthéon vaudou. Mais avant d'aller à ce sujet, il faudrait qu'on vous salue. Alors bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bocha. Et comme vous le savez, on est encore devant vous pour un nouveau numéro très important. Et si vous voulez continuer à être les premiers à nous suivre, cliquez sur notre cloche de notification après avoir vous abonné. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, chaque type d'élément regorge certains animaux. On ne pourra pas tout citer. Vous pouvez nous revenir dans les commentaires avec les animaux que vous connaissez et leurs détails. Nous, on va seulement citer les animaux. Et si quelqu'un veut avoir des précisions sur chaque animal, qui nous contacte en privé, on va leur envoyer cette précision-là. Mais si on va commencer par préciser la nature du mode de fonctionnement de chaque animal dans sa catégorie d'éléments, on va vite finir l'émission parce qu'on n'a que
33, 32, 30 minutes à peu près pour vous parler. Donc, il faut qu'on utilise ce temps-là en bien pour mieux vous informer. Alors, chaque type d'élément est lié à un signe astrologique. Quand on parle de l'élément terre, il y a 3 signes ou 4 signes dans cette catégorie. Quand on parle de l'élément eau, il y a 3 signes dans cette catégorie. Donc, chaque signe astrologique est lié à un élément du panthéon Vodou. Si vous ne le connaissez pas, on va encore vous rappeler. On a déjà fait une émission sur ça une fois. Mais chaque élément du panthéon Vodou, si on parle de l'élément terre, le Sagbata, l'élément eau, le Torosu, l'élément feu, le Khediosu, l'élément air, le Dan, chaque signe astrologique est classé dans chaque catégorie d'éléments. Avant qu'on ne vous parle des animaux qui se classent, qui se situent dans chaque catégorie, il faudrait qu'on vous rappelle votre signe astrologique lié à votre élément du panthéon Vodou. Si possible, on peut vous donner un peu vos comportements en bref, parce que l'émission ne sera pas, le temps qu'on nous a donné pour cette émission ne nous suffira pas pour tout vous dire. Alors, j'ai noté ça ici, parce que pour vite y aller, il faut que je les note pour que ça aille vite. Parce que si on va directement, on peut perdre de temps. Donc, j'ai noté ça ici. Alors, on va passer d'abord à l'élément feu. Un élément que j'apprécie beaucoup. Le Dieu de la justice, l'élément feu, le Khedioso. Le Dieu de la justice. Et quand on parle de la justice, tous ceux qui sont incarnés par l'élément feu, le Khedioso, c'est des gens qui n'aiment pas du tout l'injustice. Il y a des éléments qui aiment l'injustice. Par exemple, ceux qui sont incarnés par l'élément air, ils peuvent dire blanc à la place de bleu. Et ils s'en foutent. Parce que c'est un élément qui est populaire. C'est la catégorie qui a la masse d'hommes. Donc il y a tout là. Mais l'élément feu, ils ne sont pas si nombreux. Mais c'est des gens qui respectent la loi, la justice. Ils n'aiment pas du tout qu'on passe à côté. Non. Si c'est bleu, dis c'est bleu. Si c'est blanc, dis c'est blanc. Ils n'aiment pas du tout le mensonge. Vaut mieux que tu dises la vérité que de le mentir en le caressant. Vaut mieux que tu le touffes par la vérité que en le caressant par le mensonge. Est-ce que vous me suivez? Ce sont ceux-là qui sont incarnés par l'élément feu, le Dieu de la justice. Et les signes qu'on retrouve dans cette catégorie, les signes astrologiques qu'on retrouve dans cette catégorie, chers amis, il y a le bélier. Le bélier, c'est une femme, c'est des gens très jaloux. Le bélier, si c'est une femme, c'est des gens très jaloux. Une femme jalouse. Une femme qui n'aime pas du tout partager ce qu'il y a à elle à quelqu'un d'autre. Le bélier, c'est souvent difficile pour une femme qui a ce signe bélier de rester sur le toit d'un homme à cause de sa manière de s'imposer dans la relation. Mais c'est des gens qui n'aiment pas qu'on leur dicte les lois. Elles n'aiment pas qu'on leur domine. C'est elles qui veulent dominer leur mari. Les gens qui sont incarnés par le signe bélier. Si c'est une femme. C'est des femmes autoritaires. Mais leur côté, qui sont mieux du point de vue homme et femme, c'est la jalousie. Un homme qui est bélier contrôle sa femme. On dirait que la femme, c'est-à-dire la femme n'a plus droit à rien. L'homme bélier, c'est un homme très jaloux. Une femme bélier n'aime pas du tout la co-épouse. C'est une femme également très jalouse. Mais leur côté commun, c'est la justice. Ils n'aiment pas l'injustice. Rien que la vérité, rien que la vérité. Je vous jure, c'est ça. Un bélier qui ment, c'est des gens qui ont souvent des ennuis, des blocages dans l'avenir. Parce que le signe du feu, bélier, c'est la vérité, rien que la vérité. Et après ça, on a le signe lion, qui est classé également dans la catégorie de l'élément feu. Le lion s'attache à sa famille. Le lion aime trop sa famille. La lionne ou le lion, peu importe le sexe, c'est des gens qui sont attachés à leur famille.
Rien ne touche à leur famille. Ils gagnent de l'argent, c'est pour leur famille. Ça peut être du camp familial, ça peut être de sa petite famille, mais le lion aime beaucoup apporter de soutien à sa famille. Mais ils sont souvent déçus par la manière dont les gens les récompensent. Ils sont toujours au service des autres, le lion. Travailler pour nourrir sa famille, le lion. Mais en réalité, avec le temps, la famille se montre plus ingrate envers lui. Mais il s'en fout. Sa mission est toujours de rehausser l'image de la famille. Le lion, c'est comme ça. Le lion homme est souvent polygame, en quête toujours de nouveautés. Le lion femme, c'est une femme posée, tranquille, mais qui observe beaucoup. Avant de dire oui à un résultat, avant de dire oui à quelque chose, elles réfléchissent beaucoup. C'est des femmes qui doutent aussi beaucoup. Mais l'homme est indépendant, mais la femme est soumise, mais qui vérifie beaucoup. D'accord? On évolue dans Sagittaire. Sagittaire, c'est des personnes indépendantes. Ils n'aiment pas du tout qu'on les emprisonne, qu'on les contrôle et qu'on leur dise la vérité. Les Sagittaires sont des personnes qui veulent toujours avoir raison partout. Et surtout, c'est des gens qui n'aiment pas du tout qu'on leur dise oui, reste ici, je viens. Non. Sagittaire aime toujours s'éparpiller partout. Aime toujours connaître de nouveautés. Aime toujours faire l'aventure. Aime toujours connaître la vie. Quand on dit la vie, connaître la vie et son ensemble. Et l'ensemble de la vie. C'est-à-dire voyager beaucoup. Ça, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire ne te dira jamais je t'aime. Même s'il te dit je t'aime, tu ne vas pas croire à son je t'aime. Parce que ses regards sont partout et ailleurs. Mais son vrai amour se trouve en lui. S'il t'aime, c'est en lui. Ce n'est pas forcé pour lui de le démontrer. Il démontre son amour par les actes. Et quand tu as un mari Sagittaire, il ne faut pas le contrôler. Il ne faut pas s'imposer. T'imposer à lui. Si tu es une femme Sagittaire, il faut souvent la faire sortir, la faire montrer dans les restaurants, en tout cas la faire sortir dans les restaurants, partout où tu veux. Là, tu peux en bénéficier de ce style-là. Si c'est ta femme, si c'est ton homme, ne le contrôle pas. Alors, quels sont les animaux qui représentent le signe de feu, l'élément feu? Quels sont les animaux qu'on peut dire? Pas tous les animaux. Je ne vais pas vous citer tout. Mais le peu dont j'ai fait mes enquêtes, que j'ai vu, que j'ai trouvé après analyse et développement, et après avoir bien décortiqué la manière dont ces animaux fonctionnent, je vais vous citer quelques-uns. Et vous pouvez en compléter dans les commentaires ou en privé. Alors, parmi les animaux, on a le dragon. Le dragon, c'est un animal classé dans la catégorie de l'élément feu. Nous avons la salamandre. Ceux qui connaissent la salamandre savent que c'est l'un des éléments très sensibles. C'est l'un des animaux très sensibles du panthéon de l'élément feu. Nous avons les crabes. Les crabes. Il y a plusieurs types de crabes. Je parle des crabes qu'on retrouve souvent à la mer. Ces crabes-là, je ne connais pas trop leur nom, mais ils ont les mêmes signes comme les crabes que nous voyons. Voilà. Nous avons le phénix rouge. Ceux qui maîtrisent bien le phénix rouge savent déjà que c'est un animal qui est classé, qui savent désormais que c'est un animal qui est classé dans la catégorie de l'élément feu. Nous avons le cheval. Le cheval avec le chameau. Le cheval et le chameau. Le chameau, lui, il est un peu long. Et les gens montent sur ça, avec des bagages. Le cheval, lui, galope. Ils sont tous classés dans la même catégorie. Nous avons également le coq. Le coq qui fait coucou les matins. C'est classé parmi l'élément feu. Nous avons le bélier. C'est le contraire du mouton, là, du bélier. On a ça aussi dans la catégorie de l'élément feu. Nous avons le lion, c'est normal parce que c'est sa catégorie. D'accord? Nous avons également l'éléphant. C'est l'éléphant. Alors, ces animaux, quand tu fais souvent des rêves, que tu tombes sur ces animaux-là, il faut savoir que tu as un lien avec l'animal-là. Tu peux ne pas être
de l'élément feu, bélier, lion, sagittaire, et avoir souvent des rêves qui sont liés à ces animaux-là. Ça veut dire que tu as des dérivés d'un autre signe. Parce que quand tu es sagittaire, tu peux avoir dérivé du signe. Bon, quand tu es feu, l'élément feu, tu peux avoir pour dériver l'élément eau. D'accord? Donc quand tu fais des rêves souvent, et tu tombes souvent sur ces animaux-là, il faut savoir que tu as un lien spirituel avec l'animal. Il faudrait qu'on consulte rapidement pour mieux t'orienter. Alors on va également vers l'élément terre. L'élément terre, nous avons le signe vierge. Les vierges sont souvent se considèrent comme les benjamins ou benjamins d'une famille, même si elle est âgée ou l'aînée, ou même s'il est l'aîné de la famille. C'est des gens qui se comportent comme le benjamin ou la benjamine de la famille. Et ils sont toujours cachés, ou elles sont toujours cachées sous le gouvernement de leurs parents, papa, maman. D'accord? Donc, les vierges, les capricornes, c'est les gens, on les voit souvent avares. On pense qu'ils sont avares, mais c'est des personnes qui calculent trop avant d'agir. Avant d'agir, ils calculent beaucoup. S'il s'agit, par exemple, d'une cotisation, ou bien de faire des dons, de donner, tout ça, les capricornes calculent trop. Ils sont trop, elles sont trop, ou bien ils sont trop dans les calculs, dans les points, dans les comptes. Et on a aussi le taureau. Le taureau, c'est des gens qui sont agressifs, mais au fond d'eux, c'est des peureux. Ils crient, oh, tu me connais, je vais te faire, tu vas voir. Mais quand il vient, tu es pas là, viens. Tu vas voir, il va dire, toi là, méfie-toi, il va faire un peu de bruit, c'est des faux bruits. D'accord? Il fait du bruit, mais n'agit jamais. Il fait du bruit, mais n'agit pas. Donc si ces bruits te poussent à le quitter, ça va être un problème. Parce que normalement, ces bruits-là ne doivent pas te pousser à devenir son ennemi. Parce que quand il fait ces bruits de main, il oublie tout ce qu'il a dit. Ça, c'est les taureaux. D'accord? Et les animaux qu'on retrouve dans ces catégories de terre, nous avons la tortue. Il y a plusieurs types de tortues. Mais les tortues se retrouvent dans la catégorie de l'élément terre et dans la catégorie de l'élément eau. D'accord? Donc la tortue. Nous avons l'ours. L'ours. Nous avons le loup. Les gens vont dire que non, le loup est... Non, le loup c'est un animal de terre. Et il agit comme roi. Nous avons le taureau, c'est normal, c'est sa catégorie. Nous avons le blaireau. Le blaireau, ceux qui connaissent cet animal maîtrisent comment il fonctionne. Nous avons le cerf. Nous avons le chat. Nous avons le taupe. Nous avons la fourmi. Nous avons le chien. Nous avons le tigre. On a le léopard. Nous avons la panthère. Nous avons le cheval. Et l'animal qu'on appelle zèbre. Pas le cheval, zèbre. C'est un animal qui a des traits noirs, très roux, très noirs, très blancs. Zèbre. Et plein d'autres animaux. On ne pourra pas tout vous citer. Ces animaux sont classés dans cette catégorie-là. Et on quitte là, on va vers la catégorie de l'élément eau. Et parmi ces éléments, nous avons le cancer, scorpion et poisson. Cancer, scorpion et poisson. Cancer. Et c'est des personnes, quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont timides. Ils vous observent comme ça. Il suffit que tu le provoques pour savoir que ici, il bavade ou pas. C'est pourquoi nous disons au cancer d'éviter les boissons alcoolisées. Sinon, ils vont agir et les gens vont les méconnaître des fois. On ne saura pas que c'est lui, là, qu'on a jugé bon là, qui a eu ce comportement-là. Et après, nous avons le scorpion. Le scorpion, c'est un animal très rusé. Bon, pas un animal, un signe astrologique, les gens qui sont très rusés. Très rusés, vous les voyez souvent, c'est les gauchers. Ils écrivent avec la main gauche. Ils vont tendance aussi à manger avec la main gauche. Très intelligent et intuitif. Intuitive ou intuitif. C'est les gens
quand vous agissez, avant d'agir, ils savent déjà là où vous allez. Ils sont calés. Les scorpions, c'est les hommes d'affaires. Donc, c'est les personnes qui sont souvent aux aguets. Mais attention, ils n'aiment pas du tout les endroits où il y a trop de bruit. Et nous avons le poisson. C'est des personnes qui sont souvent propres. Mais quand il fait affaire avec un poisson, il faut être vigilant. Parce que c'est les peureux. Si c'est une affaire qui est un peu plus dense, il va te tromper. Il ne va pas oser risquer. C'est les gens, ils évitent les risques. Donc, il risque même de te saboter sans savoir. De par sa peur. Ça, c'est les poissons. C'est les gens là, vous les voyez, les journalistes que vous voyez là. Les avocats. C'est les catégories, c'est les métiers où il faut souvent être propre là. Ce sont eux. Les poissons. Alors, quels sont les animaux qui sont classés dans cette catégorie là? Nous avons le poisson, c'est normal. Dans le poisson, on a les baleines, les dauphins, les requins. D'accord? Nous avons le castor. On a le saumon. Le crabe d'eau douce. Nous avons le crocodile. Nous avons le scorpion. C'est normal, c'est sa catégorie. Nous avons la loutre. On a l'oc. Nous avons le phoque. Nous avons la raie. On a la tortue. C'est revenu encore ici. Je vous l'ai déjà dit ça là-bas. Que c'est dans deux catégories. Il y a deux types de tortues. Il y a la tortue de la forêt. Il y a d'autres tortues qui sont souvent proches des eaux douces. Ici, on parle des tortues qui sont souvent proches des eaux douces. Tu vas au niveau de la rivière, tu vois la tortue, voilà. Nous avons la grenouille. Nous avons la poule. La poule, là-bas c'était le coq. Ici c'est la poule. Au niveau de la catégorie de l'élément feu, on a le coq. Ici c'est la poule qui a des poussins, qui pondent des œufs. Et les singes, toutes catégories confondues. Les singes, comment on appelle l'autre singe là, qui est souvent gros là. Il y a ça aussi. Les gorilles, voilà. Nous avons aussi les canards. Les canards que vous voyez, et plein d'autres animaux. On ne pourra pas tout vous citer à cause du temps. On est déjà à 24 ou 23 là où on est, donc on va aller très vite pour que au moins vous fassiez votre recherche. Maintenant après on va revenir sur leur manière de faire. Maintenant il faut que chacun étudie chaque animal dans sa dimension, comment il fréquente, comment il se comporte dans la jungle. Et vous allez voir que vous avez les mêmes liens avec ces animaux là. Ceux qui n'arrivent pas à décortiquer, on peut essayer de consulter et leur dire l'animal qui leur représente, l'animal dont ils représentent sur terre, on va leur dire ça. Maintenant, on va au niveau de l'élément air. Il y a tellement d'animaux ici où on va citer seulement quelques-uns. Mais avant, quels sont les signes astrologiques qui sont dans cette catégorie de l'élément air? Nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est des personnes audacieuses. Mais quand ils décident de faire quelque chose, rien ne les empêche de le faire. Ça peut être difficile et parsemé d'embûches. Ils vont tout faire pour y arriver. Ça, c'est les Gémeaux. Nous avons la Balance. La Balance, souvent, c'est des gens qui sont dans le pour et le contre. Et ils font la nuance entre le pour et le contre pour avancer. La personne mauvaise dont tu as dit, écoute, ne va pas là-bas, c'est des gens qui sont mauvaises, qui sont mauvais. C'est là que tu vas le voir. Ils rentrent là avec une stratégie. Le plan A et le plan B. Maintenant, ils arrivent à connaître le secret de cette bande-là et retourner ce secret-là contre eux. C'est pourquoi quand tu as mis avec une balance, fais beaucoup attention parce qu'il va te maîtriser et retourner sa connaissance qu'il a pour toi là contre toi-même. Nous avons enfin le Verseau. Les Verseaux, c'est des personnes engagées qui sont tout souvent dans la lutte contre la famine. Quand vous connaissez vraiment un Verseau, il lutte toujours, il fait des approvisionnements. Lui, il gagne de l'argent. C'est comment faire pour mettre de la nourriture à la maison, quel est son problème? Il gagne de l'argent, oui. Mais comment faire pour aller acheter beaucoup d'aliments et stocker? Parce que ça, son ventre,
ça lui coûte très cher. Il n'aime pas qu'on joue du tout avec son ventre. Donc, les animaux qui sont classés dans cette catégorie de l'élément air, parce que c'est des personnes qui sont propres, qui sont propres, belles. Ils n'aiment pas du tout les endroits sales. On va les classer un peu pour vous. On a d'abord les vers de terre. Les vers de terre qui aiment rester dans des endroits humides et propres. Nous avons le serpent. Souvent le serpent, les pitons, le serpent blanc, les serpents que vous voyez qui ont la peau comme la fleur, comme les fleurs. Ça, c'est les serpents. Je ne connais pas trop les noms des serpents. Mais c'est ça que il y a des serpents qu'on appelle pitons. Il y a d'autres qui ont la peau comme les fleurs, couleur jaune façon. Vous les maîtrisez très bien. Il y a les pigeons. Toute catégorie de pigeons que vous maîtrisez. C'est classé parmi l'élément air. Nous avons les éperviers. Hey! Les éperviers. Ils sont forts. D'accord? Nous avons les bœufs. Les bœufs. Bœufs. C'est classé parmi l'élément terre, la catégorie de l'élément air. Pardon. Nous avons les hirondelles. Les hirondelles. Nous avons les papillons. Tous sont des papillons que vous voyez. Les papillons de toutes couleurs. D'accord? C'est classé parmi l'élément air. Nous avons la libellule. La libellule. Nous avons l'abeille. Parce que l'abeille, vous le connaissez, ça produit des jus sucrés. Bon, l'abeille, on n'a même pas à vous expliquer. L'abeille, d'abord, c'est l'insecte ou animal, je ne sais pas quelle catégorie le classer, qui est lié à l'élément air. Mais c'est ceux qui ont ceci là, ceux qui représentent l'abeille sur terre. C'est les personnes aujourd'hui, quand vous les voyez souriantes, demain vous allez les voir très énervantes. Ils n'aiment pas du tout qu'on les embête plusieurs fois. Tu l'embêtes aujourd'hui, il dit oui. Demain, quand tu vas l'embêter, il n'aime pas. La manière dont il est gentil, c'est de la même manière là. Il est très, 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 très furieux. Donc faites beaucoup attention à l'élément de catégorie air. Nous avons l'aigle royal. En quête toujours de nouveautés. En quête de vouloir dominer le monde des volailles. Nous avons le hibou. Le hibou que vous voyez partout là. C'est classé dans l'élément air. Nous avons les perroquets qui parlent tout. C'est classé parmi l'élément air. Nous avons la chauve-souris. Tantôt il est animal, tantôt il est volaille. Donc, c'est classé parmi la catégorie de l'élément air. Nous avons le caméléon. Le caméléon qui change de face. C'est classé parmi la catégorie de l'élément air. Nous avons les sylphes. Les sylphes. Vous connaissez bien les sylphes. Et également les sylphides. Les sylphides. C'est trop long. Si je vais tout lister ici, on va trop rester ici du matin au soir. C'est trop long, vous voyez. C'est trop long. Donc le mieux, c'est de citer quelques-uns pour vous seulement. Hein? Maintenant, nous avons également les araignées. Ceux qui sont incarnés par l'élément air. Ils vont nettoyer leur chambre aujourd'hui. Mettre de l'insecticide partout. Demain, ils reviennent. Ils trouvent encore des araignées partout dans la maison. Les araignées. Ils vont trouver les nids d'araignées partout. Mais vous là, vous êtes quitté où même? Et il enlève, il met encore insecticide. Demain, il revient, il va trouver encore. Nous avons les fourmis. Les fourmis qui ont souvent des petites trucs blancs dans la bouche. Les fourmis noires qui travaillent, qui bougent, qui bougent. D'accord? On ne va pas trop citer. Dès que vous me venez à Nibos, on va en parler. Alors, chaque animal que je viens de citer, dans chaque catégorie donnée, il y a plusieurs qui font des rêves ou plusieurs qui se manifestent exactement comme ces animaux-là. Il faudrait que vous ayez cette maîtrise-là. Quand tu dis que tu es incarné ou tu représentes le tigre, par exemple, parmi les animaux, il faut savoir que tu es parmi la catégorie de l'élément terre. D'accord? C'est des personnes, ils agissent à tout moment. Quand vous pouvez même leur payer même une voiture, leur construire une maison,
leur faire tout le bien de ce monde. Quand il va tomber dans son piège ou bien tu vas le piétiner, cher ami, il va te manquer le respect, il va te mettre dans ta place. Tu peux lui arracher encore tout ce que tu lui as payé. C'est des personnes qui n'aiment pas du tout qu'on lui dise des sottises. Ils agissent en même temps. C'est pourquoi on vous dit de faire beaucoup attention avec les gens qui vous entourent. Parce que chaque personne se manifeste exactement comme l'animal qui l'incarne. Qui peut avoir cette force, cette culot de prendre un couteau et poigner son ami? Si ce n'est pas un lion, si ce n'est pas un animal agressif, si ce n'est pas un loup par exemple, si ce n'est pas l'aigle qui peut emporter quelqu'un, ou bien l'épervier par exemple. Donc chaque animal, chaque personne se comporte selon l'animal qu'il incarne. Parce qu'on va trop parler, on va dire que tu incarnes pas tel élément, mais tu te manifestes d'une manière où toi tu n'arrives pas à comprendre pourquoi je me comporte comme ça. Il faut commencer par étudier l'animal qui t'incarne et connaître ses limites. Et savoir les endroits qui peuvent lui créer des ennuis et éviter de fréquenter ces endroits-là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rester dans un lieu public parce qu'il y a beaucoup de choses qu'eux ils n'aiment pas. Et dans ce lieu public-là, les gens vont se comporter bizarre et ils risquent maintenant d'agir. Et quand il agit, ils vont le méconnaître. Il y a des signes qu'ils doivent éviter. Les réunions familiales. Parce que quand ils sont dans une réunion familiale, la manière dont les gens vont agir, vont parler, les accusations, lui n'aime pas. Il risque d'agir. C'est les aigles royales. Il y a d'autres personnes, ils sont toujours en quête de l'argent, en quête du bonheur, en quête de quoi manger. Ça, c'est les fourmis. Maintenant, ceux-là, tu les emportes dans un réseau où ils n'arrivent pas à travailler, pas à bouger, rester sur place. Il va te dire non. Parce qu'il est incarné, il représente un animal ou une insecte qui, l'animal n'aime pas rester sur place. Donc, chaque personne se manifeste comme ça. C'est pourquoi quand vous accusez l'ennemi à chaque fois, il faut essayer de connaître vous-même, tout ce qui vous incarne. Essayez de maîtriser vos limites. Vous allez vivre librement dans la vie. Je vous ai déjà dit, quand vous avez un souci, une situation, composez le plus 229 01 95 57 49 76. La personne est faite pour devenir journaliste, avocat, député. Bon, c'est parmi les journalistes parce que c'est les gens qui parlent beaucoup. Mais toi, tu le mets dans un endroit où il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de parler beaucoup. Mais il ne va pas rester. Quelqu'un qui est incarné par l'hirondelle, par exemple. Mais il va parler. L'hirondelle parle. Quelqu'un qui est incarné par le perroquet. Il ne faut pas lui confier un secret parce que quand il s'agit de dire la vérité, il va dire la vérité. Tant mieux. Il va dire la vérité. Donc la catégorie où se trouve le perroquet, si c'est toi qui es incarné par cet animal, quand il s'agit de dire la vérité, il va dire la vérité. Boum. Mais tu vas dire, mais toi là, tu es malade. Ce que nous on a dit en privé. On a dit en privé, toi et moi, tu es sorti au dehors, tu as tout dit. Mais le perroquet n'a pas le droit de garder un secret. Donc, ce n'est pas de sa faute. Il est un représentant du perroquet. Il doit dire la vérité. Il doit lâcher le mot. Donc, sachez avec qui faire des affaires, avec qui vous allez vous confier. Sinon, vous allez dire, oh, on m'a trompé. Je me suis confié, mais après, il m'a trompé. Il ne t'a pas trompé. Il est resté dans sa vraie nature. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre qui est en face de toi. C'est pourquoi pour avoir même un ami, il faut consulter sur l'ami et savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ami là. Même épouser une femme. Essayez de maîtriser ce que vous pouvez faire avec la femme là. N'allez pas dans les réseaux, c'est-à-dire il y a des gens qui se confient à la femme. C'est bizarre. Si la femme est une représentation de la poule par exemple, elle va diviser les enfants. Parce qu'elle va vouloir avoir tous les enfants à ses côtés. Et toi en tant qu'homme, c'est comme si tu vis sans enfants. À un moment donné, quand tu sais que ta femme est une représentation de la poule, là déjà, quand elle met au monde un enfant, tu essaies de t'impliquer, de t'impliquer convenablement dans la charge de l'enfant. Sinon demain, l'enfant va reconnaître sa mère plus que toi. Vous ne savez rien de tout ça.
Un enfant, quelqu'un qui est incarné par crocodile. Crocodile, par exemple. Allez chercher sa catégorie parmi les éléments. Tu veux faire affaire avec lui, évite de lui présenter ce qu'il aime. Parce qu'il va s'attacher à ce qu'il aime et abandonner ton projet. Donc c'est ça. La vie c'est simple. Chacun doit rester dans sa dimension. Moi, l'animal que je représente c'est la panthère. Et j'ai un dérivé qu'on appelle le lion. Point. Je connais moi là où je vais mettre mes pieds. Mes endroits où je ne peux pas fréquenter. Je sais que je suis quelqu'un qui je m'énerve vite, je me fâche vite. Donc pour cela, je dois me réserver et rester dans mes coquilles, tranquille. Parce que je ne veux pas de problème. Quand on se connaît, on se limite dans sa dimension tranquille pour éviter les polémiques et les ennuis. Donc ce n'est que ça l'émission de ce jour. Abonnez-vous. Il y a tellement de choses qu'on va vous dire. Il y a tellement de révélations. Abonnez-vous. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, c'est la révolution du monde spirituel. C'est la révolution du panthéon vaudou. C'est la révolution, oui, de la spiritualité endogène. Abonnez-vous à cette chaîne. Rien ne restera secret. On vous dira tout si vous désirez. Si vous avez un souci, ne cachez pas. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. On a tellement de choses à vous apporter. Mais si vous n'êtes pas là, on va parler en l'air. Je vous remercie. À très bientôt pour un autre numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.